Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Nouveauté à partir de cet épisode, puisque l'on s'installe dans la durée, j'ai pensé que l'on pouvait commencer par une revue de presse des événements qui ont marqué la semaine passée. C'est très court et factuel. La semaine dernière a été dominée par l'histoire ubuesque de plus de 1500 pèlerins juifs hassidiques, des religieux conservateurs, bloqués à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine. Eux voulaient se rendre vers Ouman pour y célébrer Rosh Hashanah, la nouvelle année, mais les autorités ukrainiennes avaient fermé les frontières du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Après plusieurs jours à camper en pleine nature, les pèlerins ont été contraints de rebrousser chemin, la plupart vers Israël. Ce qui a aussi défrayé la chronique la semaine dernière, c'est une affaire de corruption dans les rangs de la majorité présidentielle. Un député du président Zelensky a été pris la main dans le sac en acceptant un bakchich. L'affaire est liée à un manque de réforme du système judiciaire et à une série de nominations controversées. Tout cela montre que la bataille contre la corruption est loin d'être gagnée. Le Parlement a adopté la première version du budget 2021, ce n'est donc pas la version définitive. Ce projet table sur une croissance de 4,6% du PIB, un rebond après la crise due au coronavirus. Le gouvernement accélère le transfert de ports, maritimes et fluviaux à des opérateurs privés. Après l'appel d'offres pour Tchernomorsk, actuellement en cours, c'est Ismaël qui serait le prochain sur la liste. Cette libéralisation pourrait aussi concerner des aéroports dans le futur. L'encyclopédie en ligne Wikipédia a officialisé le changement du nom de la capitale de Kiev à Kyiv. Sur ces articles en anglais, la version française reste fidèle à Kiev, appellation reconnue internationalement, accusée d'être le fruit d'une russification historique. Le magazine d'information en anglais Kiev Post a consacré plusieurs pages à la communauté française en Ukraine, y compris des entretiens de plusieurs membres de la Chambre de commerce. N'hésitez pas à consulter les articles disponibles en ligne. Et maintenant, je me tourne vers mon invité du jour, Ivana Bertrand. Ivana, bonjour. Bonjour Sébastien. Ivana, tu es la fondatrice et la directrice de Photo Kiev, un rendez-vous incontournable de la scène de la photographie en Ukraine. On entend d'ailleurs en fond la vidéo de clôture de Photo Kiev 2019. Cette année, ce sera déjà la 4e édition, ça se tiendra du 2 au 20 décembre. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus ? Cette année, ce serait l'année particulière pour tout le monde et nous, on n'est pas l'exception. Et donc, comme la situation était vraiment pas stable et pas claire, donc on a pris une pause pendant 4 mois pour voir et évaluer la situation. Est-ce qu'on pourra organiser cette année Photo Kiev ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On annule et où on va? Dans quelle direction? Et finalement, au mois de juin, on a décidé de trouver un moyen pour organiser cet événement en ligne. Parce qu'elle a déjà trouvé sa place dans l'espace culturel de Kiev et l'Ukraine. Il faut comprendre que ce n'est pas une exposition, c'est quand même un événement qui regroupe plusieurs composants. C'est aussi une plateforme éducative, c'est aussi élément communication sociale, partage d'expériences entre les photographes, les gens qui travaillent dans les industries créatives, les galeristes, collectionneurs, visiteurs. Donc comment passer cet événement en ligne et garder tous ces aspects de communication aussi dans la foire. Donc, c'était un challenge pour nous et on a eu la chance faire connaissance d'une autre plateforme ukrainienne qui s'appelle Pangram. On investit dans le développement de cette plateforme et on va avoir l'espace virtuel pour organiser notre foire en ligne. Et au niveau du programme, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On va avoir plusieurs aspects qui étaient déjà réalisés dans les éditions précédentes. Donc, c'est toujours les galeries qui vont participer. Cette année, on va ouvrir une nouvelle section pour les photographes indépendants parce qu'on a vu qu'il y a une demande de leur côté. Et avant, on travaillait qu'avec les galeries ou avec les institutions. Mais cette année, on trouve que ça peut être intéressant et ça peut faire venir beaucoup plus de visiteurs parce que la proposition des artistes ce sera plus large. Aussi, cette année, on va faire un focus sur le programme. Ce sera sur les femmes photographes parce qu'on trouve qu'il n'était pas assez auparavant mis en valeur
par rapport à leur travail artistique qu'ils font. Et nous, on a beaucoup de photographes talentueuses. Et bon, ce sera bien évidemment, ce ne sera pas que des photographes et des artistes ukrainiens, parce qu'on a quand même positionné comme la foire internationale. Et justement, le format digital, le format en ligne, ça ouvre pour nous de nouvelles perspectives. Oui, et je vois aussi qu'en juin, vous avez tenu une série de séminaires en ligne payants pour conseiller les photographes pour trouver leur place sur le marché de l'art. C'est très important parce que Photo Kiev permet aussi de donner une visibilité à la créativité artistique ukrainienne. J'étais expat pendant 15 ans et quand je parlais de l'Ukraine, j'ai réalisé que les gens, il avait, bon, à l'époque, il y a 10 ans, c'est l'ignorance totale de la culture ukrainienne. Après le Maïdan, ce que je ressens, c'était l'esprit de créativité. Chez les Ukrainiens, je dirais que pour moi, c'était une explosion, cette créativité que moi, j'aimerais bien après au monde. Et c'est pour ça, moi, je trouvais que les sociétés ukrainiennes devaient être aussi intéressées par les collaborations avec notre foire parce que ces nouveautés, ces créativités et on est tous pour améliorer l'image de notre pays. Et, parfois, j'avais des commentaires que la photographie, c'est un domaine très clos. Et ben, j'expliquais que la photographie, c'est beaucoup plus large que vous pensez au début. Parce que quand tout le monde veut avoir, toutes les sociétés veulent avoir une campagne publicitaire très réussie, donc vous trouvez, vous travaillez, vous vivez tout le temps, vous entourez les images en permanence. Une image est devenue une sorte de nouvelle communication qui est plus rapide, qui est souvent plus efficace que parole. Et pour comprendre et s'orienter dans l'espace de l'image qu'on entourait tous les jours, avec les interactions, donc les événements comme le nôtre, c'est important parce que c'est là que les graphistes, photographes qui vont faire après les campagnes publicitaires ou créer des affiches, une communication pour les sociétés, ils vont chercher l'inspiration. Parce que c'est ça, c'est l'art qui ouvre tous les horizons. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas créatif, parce qu'il y a la concurrence, donc il faut proposer toujours des nouvelles décisions innovantes dans le sens l'image créative. Comment vous pouvez surprendre par l'image votre clientèle, comment vous pouvez passer les messages directs. Pour ça, pour trouver cette idée, donc où est-ce que cette industrie créative elle les cherche dans l'art. Et alors, si on s'intéresse au fonctionnement de Photo Kiev, comment est-ce que ça marche chez vous? Comment est-ce que vous arrivez à travailler sur vos projets? Qui vous soutient? Comment ça tourne en fait, Photo Kiev? En fait, on n'a pas une grande équipe, mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que nous, comme ça, on s'attend très bien. C'est très important que les gens qui travaillent dans l'équipe soient passionnés par l'art, aussi par la photographie. Comme ça, c'est plus facile et créer une ambiance. Et nous, on a les spécialistes dans les différents domaines, et c'est digital marketing, et c'est les curateurs indépendants. Donc l'équipe fixe, elle n'est pas très grande, mais cette année, on va créer un comité de sélection. Les photographes, ce sera un comité de sélection des experts internationaux de différents domaines, les domaines d'édition des livres, les domaines des galeries, curateurs, directeurs de festivals. C'est justement pour apporter le regard différent sur le contenu qu'on va présenter, qu'on va sélectionner pour notre foire. Le projet de Photo Kiev, c'est un projet privé. Voilà, il n'y a pas de soutien institutionnel, mais on était toujours avec collaboration avec la mairie de Kiev. Nous, on travaille beaucoup avec des partenaires, avec des sociétés qui voient au-delà des horizons, comprennent que culture, c'est très important pour l'image de l'Ukraine et
une longue perspective pour aussi les activités commerciales en Ukraine. Voilà, c'est la stratégie de communication qui est très très importante et on travaille là-dessus le jour et nuit. Et cette année, vous avez aussi développé votre activité dans une autre direction en publiant un livre. Pendant la quarantaine, parce qu'on n'a pas arrêté de travailler pendant le printemps, parce que comme on n'avait plus des événements physiques, mais on avait déjà le projet d'éditer un livre, photolivre, avec des photos en photographe connu et participant de la dernière édition de Photo Kiev. C'est un photographe, Sergei Aristenko, et il fait des photos de Kiev de drones, en utilisant les drones. Et donc ça donne une perspective assez intéressante. Et donc il avait beaucoup de photos qu'on a proposé réunir dans un livre. 4 mois de quarantaine, on a travaillé sur ce projet, on a édité le livre en juin et on a presque vendu tout le tirage en quelques mois. On a réalisé que les gens, en fait, ils étaient tellement contents et fiers à voir ce livre, parce que ce livre qui montrait dans quelle ville magnifique on habite, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et donc je pense que avec ce livre, on a réussi à offrir de belles émotions. Et donc c'est ça ce qui est le plus important dans notre travail. Et on ne vend pas juste une photo, on ne vend pas une image, on vend les émotions. Eh bien merci Ivana pour toutes ces informations. Merci à toi Sébastien. Et rendez-vous pour Photo Kiev du 2 au 20 décembre avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.